Bonsoir les amis, c'est Mystique, Fleur de Vie qui vient à votre rencontre. Je viens vous présenter la chaîne qui est une présentation et un mélange, on va dire, de connaissances multiples sur les plantes en général, pas que les plantes médicinales, toutes les plantes je dirais. Depuis la nuit des temps, l'homme a su reconnaître et utiliser les vertus médicales de nombreuses plantes. Malgré les progrès qu'il y a eu de fait, que ce soit dans le domaine de la chimie, de l'industrie pharmaceutique, sans oublier la médecine bien sûr, les plantes dites médicinales n'ont pas perdu de leur importance, bien au contraire. La pharmacie actuelle moderne continue à les utiliser de façon différente, entre autres sèches pouvant servir comme, comme matière première rentrant dans la composition de certains médicaments. Le médecin, par les plantes médicinales et leurs principes actifs que l'on en retire, cela reste un élément important pour la guérison des maladies. De nos jours, la plus grande interrogation que j'ai pu constater chez le médecin, c'est de guérir et de prévenir les maladies, comme les troubles circulatoires, les infarctus, enfin on ne va pas énumérer toute la cohorte qu'il y a. Vous et moi, ensemble, nous allons traiter de l'emploi des plantes médicinales, comment on les cueille, on les ramasse, on les cultive, les faire sécher, les conserver, etc. Alors, je voudrais attirer votre attention sur la magie de la nature. Il est important de nos jours de redécouvrir la nature enchanteresse que nous avons autour de nous. C'est vous permettre de vous réapproprier avec une nouvelle façon de voir les mystères sacrés, par exemple de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, et des plantes, et des cailloux, et de la fleur, du jour et de la nuit. C'est c'est vous ouvrir aussi aux images qui parlent à votre subconscient et qui enrichissent votre façon de comprendre le monde, Et c'est au fil de ces observations que nous avons donné un sens à la vie. Tout va nous paraître plus riche de sens. Vous allez être attentif aux signes selon ce que cela vous fait vibrer en vous. C'est très important. Impossible aussi de faire l'impasse ni le lien avec les sorciers et leurs savoirs ancestraux, mais pas que, les druides, les chamans, les usages herboristes, les traditions druidiques, tout ça. Cela regroupe les mystères du monde, terrestre et de notre monde intérieur. Et c'est ce mix qui fait que, voilà, les personnages apportant leur concours aux accouchements, quand elles allaient en campagne, les fameuses sorcières ou les fameux rebouteux, voilà. Elles aidaient aux accouchements, mais pas qu'aux accouchements des humains aussi, aux accouchements également des animaux. Elles aidaient les bêtes aussi. Ils aidaient en général les gens quittant ce monde également. C'est vraiment un savoir qui a été transmis de génération en génération. Quelques écrits, mais surtout de la transmission orale. On a appris
compris que les triturations naturelles pouvaient provoquer des hallucinations. Il y a, au XVIIIe siècle, déjà ça a été le point de départ de la magie. Hein. Les sorciers des tribus indiennes, parce que c'est eux qui ont attiré mon attention, plus petite, je ne vous... D'autres avant moi en ont déjà parlé, mais enfin, c'est voilà. Avaient une connaissance très approfondie de la vertu des médicaments végétaux. Il les administrait pour opérer la guérison et parfois des délires survenaient à la clé, à l'utilisation. Et c'est comme ça qu'on a appris au fil du temps d'ailleurs. L'Indien, quand il partait en guerre avec son petit sac, on appelait ça le sac des... Comment il disait? Le sac médecine, voilà. Et ça contenait des charmes et dedans, il y avait des compositions de plantes, connues de eux, très connues hein, d'ailleurs. Ils appelaient ça les sacs médecine. Les sorciers, les chamans, les guérisseurs, les druides d'autrefois, eux, le savaient. Et ils disaient que le végétal, la fleur, les arbres sentent vraiment et ressentent des vibrations, quelque chose face au bien et au mal. Observer et tester. Des discussions rapportées lors de veillées transportent des images du mystère de la magie. Connaissant la terre et ses saisons, l'astronomie et les herbes et la connaissance intérieure de chacun. Faisons la cuisine de Dieu ensemble si vous le souhaitez. Ouvrons le livre des transmissions de la connaissance, chers amis. Donc je suis avec vous et voilà la petite cueillette du jour. Alors, nous avons là, il est un peu défraîchi, mais c'est un pissenlit avec sa reconnaissable avec sa feuille en dents de chien, n'est-ce pas? Voilà, du pissenlit. Qu'est-ce que c'est que j'ai? De la mauve avec sa fleur, vous voyez, elle s'est refermée et ses feuilles, larges feuilles qui rappellent un peu la feuille du géranium aussi, un petit peu comme ça. Voilà. Là, j'ai du laiteron, petite salade qu'on mange, qu'on ramasse dans nos campagnes. La fleur est comestible, se mange également. Mais aussi, alors pour les plus vertueux d'entre nous et qui peuvent faire des petits apéros, les amis, la fleur, vous la mettez dans un vin doux ou dans un vin un peu charpenté pour faire un vin apéritif et vous la laissez macérer. Vous filtrez au bout d'un mois et ça a d'excellentes vertus autant que la salade que vous consommez. Alors, vous aurez de plus amples renseignements. N'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. Et là, petite référence à notre druide Panoramix. Voilà de la salse pareille. Toute cueillie de cet après-midi, un peu défraîchie, mais voilà, toute récente. Elle n'a pas les fleurs parce que juste elle repousse. Mais voilà. Toute récente. Alors, ce que je peux vous dire par rapport au chien dent, alors où il est passé mon petit bout de chien dent? Là, voilà.
mon petit bout de chien dent, le voilà, vous voyez, ça c'est ce qui poussait en terre, et voilà les morceaux par lesquels il se nourrit, ça fait des petites racines, la moindre petite surface qui touche la terre, plaf, ça se plante en terre, ça fait des petites radicelles, toutes petites racines, et vas-y que je te cours de partout. On l'appelle aussi le blé rampant. Parce que vraiment, quand tu en laisses un petit bout, ça envahit très vite. Il est de la famille des graminées. C'est une plante de nettoyage. C'est un dépuratif et un diurétique. Donc, principalement utilisé en tisane. Et essayez de le cueillir, de préférence là où il n'y a pas de pipi de chien. Voilà. Ça fait partie de la famille des graminées, de souvenance, hein, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va se regarder. Ah oui, mon petit bout de mauve. Voilà. Ma petite mauve là. C'est un petit morceau parce que je ne voulais pas sacrifier la plante. Voilà. Sont cueillies donc les fleurs. Je suis désolée, celle-là, elle a été mangée par un escargot. Mais la voilà en bouton, vous voyez. Toute petite là. Et alors, étalée, c'est très joli, hein. Mais bon, c'est de grosses difficultés, voilà. Elle est vraiment, c'est une plante émolliente, douce, un goût plutôt fade, je dirais. Certains diront, les plus aguerris diront qu'elle a un goût de mucilage. Je ne suis pas experte en la matière, je ne fais que rapporter ce qu'il en a été dit. Alors, tisane de fleurs séchées, se boit tiède ou froide selon son envie. C'est les premières que je cueille après la grosse cagnasse que nous avons eue. Perso, moi je rajoute un petit peu de citron et de miel pour justement me donner un petit peu de goût. Donc elle fait partie, c'est vraiment une championne parce que pour l'avoir expérimentée, elle est excellente en gargarisme. Pour la gorge, elle est vraiment, elle est superbe. Tout ce qui peut être... Ah oui, elle est bonne aussi pour la constipation. Ceux qui ont des problèmes de transit, c'est pas mal. Son autre nom, c'est Malva sylvestris. Elle est pas mal, hein, voilà. C'est apprendre à les reconnaître. Est-ce qu'elle a des effets de secondaires? Renseignement pris. Il n'y a pas de toxicité à la dose normale, on en vient toujours à ça, d'utilisation qui peut être indiquée et préparée pour 1 litre de tisane, une grosse poignée de fleurs. Voilà. Je vous dirais encore que si vous ne buvez pas tout, le breuvage, vous pouvez vous en servir sur la peau après piqûre d'insectes. Elle est pas mal non plus. Elle est calmante, elle est adoucissante, elle est anti-inflammatoire pour les irritations de la gorge. Juste au début, quand ça picote, le tout début d'angine, elle est excellente pour la toux. Moi, je l'adore parce que prise en amont de certains soucis, elle est vraiment une véritable amie pour toutes les personnes sujettes aux infections urinaires, mais pas que, pour les inflammations des yeux également, et en crise de conjonctivite par exemple. Tiens, elle est très bien. Pour les fesses rouges des bébés au moment des dents, la mauve était classée plante race dite simple. Vous pouvez aussi la cultiver sur le balcon. Entre autres dans les simples, vous y avez la sauge, le thym,
etc., etc. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir le jardin, eh bien, vous pouvez vous réserver un petit carré pour les simples. Cette année, je l'ai cueilli un petit peu au mois de mai. Après, ça a été cramé durant l'été. Mais alors, littéralement, c'était bousillé. Nos anciens avaient fait une tisane dite aux 7 fleurs. Donc, ça se composait de bouillon blanc, coquelicot, pied de chat, tucilage, violette et mauve sauvage. C'est plutôt pas mal. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour ce soir sur ces deux plantes. Je continue mes recherches par rapport au pissenlit, par rapport au laiteron. Il n'y a pas de souci, on va vraiment parler aussi un petit peu du côté mystique des plantes dites anciennes qui servaient au filtre, etc. etc. J'ai envie d'échanger avec vous là-dessus. Sur ce, une excellente soirée à vous tous. À bientôt. N'oubliez pas les petits pouces pour que je monte un petit peu. Et plus vous serez nombreux, mieux ce sera parce que tout ce que vous allez m'aider pour soutenir la chaîne, ceux qui veulent participer et qui peuvent participer bien sûr, je ne force personne, ça va m'aider à soutenir une petite association refuge, sauvetage d'animaux. Et il y a un petit cheptel de biquettes, donc il y a besoin d'achat de maïs, de foin, de paille. Sauvetage de poulettes, donc il y a besoin de blé également. Et puis des frais vétérinaires, bien sûr, que l'association qui s'appelle Chaman, chat comme le chat, apostrophe S, plus loin, man, M-A-N. Voilà, je vous le dis. Partagez en masse et tous ceux qui pourront aider, merci, merci, merci. Bonne soirée.